Bonjour messieurs dames, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui test véhicule d'abonné avec Jobic qui est venu nous présenter sa magnifique voiture bleue Nogaro. On peut le dire, regardez ce magnifique bleu, elle est très jolie. Donc le modèle exact, une Audi S6 C5 de 2001 avec le 4 litres de V8 qui n'est pas encore le 4 litres de V8 FSI qui est arrivé un petit peu plus tard. D'accord. Là-dessus on a quand même moins de problèmes. En quattro, donc avec un quattro mécanique, pas un quattro Haldex. Ah d'accord, ok. C'est avec l'ancien quattro avec un Torsen au milieu. Ok, d'accord. Bien mieux. Ok, moins de problèmes aussi peut-être. Moins de problèmes aussi. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça va faire 2 ans maintenant. Ok. 2 ans et puis j'ai fait... j'ai pas énormément roulé avec, tu vois, j'ai fait 20-30 000 je crois. Ok. Mais ça reste tellement confortable au quotidien. Oh bah oui, tu m'étonnes. J'avais pas fait gaffe parce qu'il y a des petites... les petits rajouts en chrome fait, comme ça. Vois, elle a été laissée chromée. Il y a juste devant qu'elle a été déchromée un peu sur la calandre. D'accord, ouais, je vois au niveau de la calandre qui est noire. Ouais. Ça, ouais. Sinon, elle est... Alors, j'aime beaucoup les jantes parce que ça lui donne un côté beaucoup plus récent. Et franchement, c'est vraiment sympa. C'est des répliques de Vossen. Alors, pas des vrais Vossen CVT parce qu'il y en a pour le prix d'une voiture. Ouais, d'accord. Mais c'est des répliques de Vossen en 19. Franchement, ça lui va super bien. Alors, ce que j'aime bien, tu vois, c'est que ça lui donne une ligne. Tu sais, on dirait que les roues sont quand même un petit peu en mouvement, même à l'arrêt. Ouais, ouais. Ça va ouais, bien puis sur les roues elles sont légèrement. Comment on appelle ça, un petit peu de déport. Non, non, elles sont très. Puis même, ça l'a fait devenir un peu plus récente, tu vois. Donc on remarque aussi les, je crois que c'est spécifique aussi là les rajouts. C'est ça, ces fameuses baguettes. Et puis sur la A6 C5 comme les S6 et RS6, tu as ce fameux entourage de plaques. Ah oui, oui, oui. Tu sais, très typique. D'accord, ouais, ouais, ouais. Et donc tu as les deux sorties d'échappement. C'est ça. Aussi, le petit logo. C'est pas d'origine tout ça. La voiture est vendue là donc dans 3-4 jours. Contrôle technique ok. Contrôle technique ok. Puis bon bah voilà, j'ai fait les derniers frais. Je voulais que l'acheteur parte avec un truc en bon état. D'accord. Vidange, frein, voilà, tout ce qui est consommable. J'ai remplacé. Donc bleu Nogaro d'origine, évidemment. Ça. Tu m'as dit que elle était d'origine de... C'est pas une française. Voilà, c'est une voiture qui a été vendue en Italie. C'est une dame qui a acheté ça d'ailleurs. Très bon goût. Je te disais tout à l'heure, on a des petites options à l'intérieur qui n'étaient pas forcément dispo dans d'autres pays. Ok, bah on verra ça juste après. Donc V8, 4 litres 2, atmosphérique. Et ce qui est aussi important, c'est que donc l'avant. Et tu vas acheter quoi? La même chose avec 2 petits escargots sur les côtés. Que bon, il y a des fois on galère un peu à doubler avec un V8. Oui, ouais, faut être dans les tours quoi, c'est ça qui est un peu chiant. RS6 alors? C'est ça, RS6 C5. Ok. Comme ça j'aurai déjà les bases en fait, je sais ce qu'il y aura à fiabiliser. Et, ouais, bah, c'est un bon choix aussi. Juste c'est un petit peu la roulette sur la boîte là-dessus, la fameuse Tiptronic. Ah oui. La petite Tiptronic 5, bon faut pas trop lui en demander, c'est efficace mais faut pas trop lui en demander. Je me disais mais ils ont mis un double feu à l'intérieur et en fait c'est le côté miroir qui c'est le reflet. C'est excellent, c'est la première fois que ça me fait ça. Et les coques chromées c'est pas... Alors les coques chromées, écoute je pense pas que ce soit d'origine. Ouais, hein. Ou alors... C'est un rajout qui doit être collé. Ou alors si c'était une option au catalogue, bon c'était fait comme ça mais c'est propre quand même je trouve. Bah ouais. Si c'est du rajout, c'est quand même propre. Ouais, ils nous le diront bien en commentaire, je pense. Oui, parce que c'est étonnant. Et tu vois, souvent, les gens déchrome les voitures complètement. Moi, je trouve ce qui est joli sur celle-là, et ça rappelle les années 2000, tu vois, c'est un petit peu le chrome avec les jantes couleur alu. On sent que la voiture a une vingtaine d'années, mais ouais, franchement, on le sent, mais les jantes, ça aide vachement à la rajeunir. Hein. Oui, franchement, elle fait beaucoup moins vieille que ce qu'elle est. Hein. Elle est de quelle année, t'as dit exactement? 2001, donc 22 ans. Ouais. Non, 21 ans maintenant. C'est une vieille bique, hein. Une vieille bique qui doit râler quand tu la démarres. Ah bah oui, j'imagine. Ouais. Et t'as pas eu de problème, de gros problèmes? J'ai eu des petits problèmes avec, mais je pense que c'est dû aux modifications de la voiture, vu qu'elle est un petit peu rabaissée. J'ai la crémaillère qui m'avait lâché. Ah, ouais. Mais je pense que les biellettes de direction doivent être un petit peu comme ça tire sur la crémaillère, et c'est peut-être pour ça que les joints ont lâché. Après, voilà, j'ai pas eu de gros soucis avec. Bon, j'ai déjà ça. Il fait une chaleur là. T'as vu? Vous ne sentez pas la chaleur, vous, heureusement, parce que là, on va regarder un petit peu le... On va refermer. Je te laisse fermer parce que moi je veux pas. Moi je touche pas parce que... Ah tu vas voir, c'est... si je touche, j'aurais pas. Une voiture d'homme. Crac. Qu'est-ce que c'est? Oh merde. C'est pas mal ça. Le petit logo... Bon bah ça, ce sera à recoller. Hein. Oui, le petit logo. Fais-moi qu'il est tombé. Mais c'est les choses qui arrivent. Et de toute façon, c'est toujours en vidéo. Non, mais quand il se passe quelque chose. Tu sais, c'est toujours avant de vendre une voiture. Oui, évidemment. Un petit truc qui se décolle, une vitre de rétro qui lâche. Évidemment, exactement. Mais bon, c'est pas mal comme ça aussi. Ça fait un déchromage. Moi, tu sens qu'il manque un truc. Hein. Ouais, bah oui, il manque le petit rouge. Bon, bon, le coffre, on peut montrer parce que c'est vrai que là-dessus, c'est quand même. On va même commencer par derrière, tiens. Les canapés, quoi. Ouais. Bon, vous faites pas attention au bazar. Hein.
Ouais, ça reste une voiture de tous les jours. Voilà. Ah oui, et puis il y a le ciel de toit en Alcantara. Alors ça, c'est quand même pas mal. Donc à l'intérieur, bien sûr, le classique, tu as la coudoir centrale, la trappe à ski, Ouais. les petits porte-gobelets au milieu, en face des bouches de clim. D'ailleurs, très intelligents les Ah oui. Allemands. Ouais, je te jure. Et c'est vrai que t'as les sièges chauffants en plus. C'est ça, sur celle-là. banquette chauffante. Banquette chauffante à l'arrière et à l'avant. C'est ça. Là, ça doit être un matelas. Ah, mais ça, J'ai même pas besoin d'y aller, ça se voit. On dirait les vieilles voitures. En général, vraiment, quand je fais de l'autoroute avec des gens, je suis à peu près le seul réveillé dans la voiture. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça m'étonne pas, franchement. Puis le petit côté Alcantara. Donc tu disais que ça doit faire partie des options qu'elle Voilà, a parce que c'est pas une française. Alors je sais pas, ouais, si ça existait C'est une italienne et de ce que me disait un gars chez Audi, il y a certaines options comme le ciel de toit Alcantara qui était dispo en Italie, dans quelques pays, mais peut-être pas forcément partout. D'accord. Le petit logo S6, c'est d'origine ça? Oui, normalement, je crois que c'est sur d'origine. Non, c'est pas d'origine, je crois même pas. Même à l'avant? Même à l'avant, c'est pas d'origine. Même à l'avant. C'est peut-être plus récent alors. Et le coffre? Voilà, le coffre. Vas-y, je te laisse l'ouvrir. Tu rentres dans une autre dimension en fait. Oui, bah, c'est l'avantage du break quoi. Voilà. Tu parles à un fan de break. Hein. Maintenant que j'ai goûté au break, honnêtement, je peux plus prendre autre chose. Ah bah oui. Non, franchement. Donc ici, tu vois, t'as le chargeur CD avec la boîte à outils. La boîte à outils. De l'autre côté, tu as les lampes Bose. Ah oui, ok. Et en dessous, tu as une vraie roue de secours en 255 de large. Ah oui, c'est une vraie roue de secours. Donc, et c'est avec les jantes d'origine? Ouais, c'est la jante d'origine. Ok. Élégant. Oui. On sait jamais. On sait jamais, ça peut. Mais tu sais pas, je vais te demander de la démarrer. Et ils ont fait comme ce qu'on avait eu. Vas-y, tu peux fermer. C'est bon? Ouais. Ce qu'on avait sur la S3 qu'on a eu sur la chaîne qui est passée, sur la chaîne YouTube. Les plastiques qui sont en gris un peu. C'est gris plastique quoi. C'est ça. Donc, tu vois, j'aurais gris gardé clair. Un petit peu plus, j'aurais refait ça en noir brillant. Les baguettes en bas, je les aurais peut-être repeintes couleur caisse. Bah, c'est vrai que c'est ça qui rappelle son âge. Tu vois, tu sens que ça s'est passé un peu. C'est très plastique. Ouais. Puis tu sens que comme ça tape là au soleil, en dessous c'est un peu plus. On avait la même chose. Après c'est pratique parce que vu que ça dépasse un petit peu, tu vois, quand tu as des passagers qui retiennent pas la porte, bon c'est. Tu peux taper dans la porte de l'autre. Mais comme c'est l'autre, on s'en fout. Hop là. Bah attends, mais je vais me mettre à côté. Mais vas-y, je te laisse la démarrer. Putain, vitre électrique. Évidemment, quand même. Combien de kilomètres? 232 000, ouais, 232 000, bon ça sort de rodage. Exactement, c'est ce qu'on dit. J'avais entendu ça tout à l'heure aussi. Je me disais bien, c'est pas d'origine, ça me sortez vos papiers. Vas-y, mets un petit coup de... et j'ai quand même le papier d'homologation de la ligne Super Sprint. Ah ouais, d'accord. Bon bah ça va alors. Bon bah gardez vos papiers. Vas-y, mets-y un petit coup. Ah oui. Ah oui. Effectivement. Ouais. Très sympa ce petit bruit et ça sent bon l'essence. Oui. Non, c'est pas un diesel, hein, on est d'accord. Non, mais c'est surtout qu'elle est en flex fuel. Parce qu'il y a un truc qu'il faut dire aussi là-dessus. Dis-nous. C'est que c'est un V8, 4 litres 2, ça fait 340 chevaux. Tu vois, c'est pas énorme dans l'absolu. Non. Par contre, en éco, tu tournes à 20 litres. Ah ouais, à 20 litres? 20 litres. Ah merde, mon Dieu. Et si jamais j'appuie un petit peu, ça peut monter jusqu'à 26, 28, 30. Oui, bah oui. Ouais, mais ça m'étonne pas, remarque, un V8 Atmo, de toute façon. Bon, t'as du couple au moins. Ah oui, il y a du couple. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait mal au cul. Enfin, au portefeuille surtout. Mais bon, t'achètes pas ça je songe à mettre un petit récipient derrière les lignes d'échappement parce que franchement. Pour garder le... Ouais, tu sais, la condensation d'essence. Oui, on sait jamais, ça peut... Allez, bah tu sais pas, regarde, je te ferme la porte. Allez. Et on y va. Et sinon, attends, avant de partir, donc petit logo S6. Ouais. Volant évidemment en cuir. Donc tu me disais, donc boîte auto. C'est ça, boîte auto, donc après tu peux voir le mode manuel. Un truc aussi, alors ça c'est peut-être une option italienne parce que j'arrive pas à en trouver en France qui ont ça. C'est-à-dire que tu vois, c'est des palettes comme sur les Porsche Cayenne. C'est-à-dire que ici je monte les rapports, là je descends. Et là pareil, je monte et je descends. C'est-à-dire que tu vois, souvent j'ai les deux mains sur le volant, je monte d'un côté. Et tu peux du coup le faire avec une seule main, comme la 335i que j'avais. Alors ça par contre c'est génial, en vrai tu peux monter et descendre les rapports avec une seule main. C'est ça, c'était pareil sur la 335i, les premières boîtes. Tu roules comme ça, là, la main à la portière. C'est ça, on prend le coup de soleil. Oui. Ouais, mais j'avais la même chose. Tu vois, je savais pas que ça. Voilà, après bah écoute, t'as température d'huile à gauche, température d'eau au milieu, l'essence qui est souvent plus près de la fin que du début. C'est ça. Et puis bah la tension de la batterie. Ouais, la tension de la batterie. C'est rare ça, tout à l'heure, je me suis fait une frayeur, j'avais la clim à fond, je tournais à 12 volts, je me suis dit bon, je suis sur la batterie. Et c'est vrai que le ciel de toit en Alcantara, c'est rare pour le montrer parce que on ne voit pas souvent. Tu as même les, l'intérieur en. Ah ouais, non, et puis il a pas bougé. Hein. Non, il s'est pas décollé. Franchement, il n'y a pas de soucis. 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 Il n'y a pas de soucis.
Alors le toit s'ouvre et tu sais, s'ouvre complètement ou se met en persienne. Donc, comment Ouais. Oui, tout ouvre, évidemment, attends, faut le dire. Mais c'est vrai, alors souvent, les ciels de toit qui ne se décollent pas, souvent, on va me dire, ah non, il y a celle-là qui ne le fait pas, mais souvent, c'est parce qu'il y a un toit ouvrant, c'est en règle générale celle-là qui ne se décolle pas. Bah, c'est ça. Le plus souvent. Et alors du coup ça par contre, donc l'effet carbone, ça c'est pas d'origine. Les inserts sont couleur boiserie comme ça. Ok. Là tu sens les années 2000 quand même. C'est vrai que là tu prends un coup de vieux là. Tu sens les années 2000, sais que merde, après, t'es plus dans les mêmes années. Ça a été refait proprement en carbone avec des petits inserts en Et ça c'est d'origine? Ouais, non, par contre c'était bois aussi. Non, ça c'est ouais, la couleur bronze d'origine. Donc t'avais bronze et bois. C'est ça. Ok, d'accord. Ça c'est toi qui l'as fait? Non, c'était l'ancien proprio. Okay. Mais écoute, franchement, ça a été bien fait, donc j'ai pas retouché. Ouais. Oui, ça se décolle après, pas, ça a été fait, ils ont démonté pour le là, faire. ici, ouais, faudrait peut-être le refaire. Ouais, bah, c'est normal. Après, et donc, boîte 6, hein. Boîte 5. Boîte 5. Décidément. Et ça, en fait, c'est un mode forcé, tu vois, c'est comme si c'était une boîte manuelle, tu fais 2, 3, 4. Ok. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Oui, c'est vrai que c'est bizarre, oui. Je sais pas. D'accord, ouais, c'est étonnant. Ok. Voilà. Donc, ok. Je le mets là. Et puis après, bien sûr, c'est pareil, tu peux quand même gérer les vitesses avec le Oui. Ok. Et donc après le petit GPS de l'époque, c'est pareil. Le petit, bon alors par contre le truc il est plus du tout. Oui bah j'imagine. Le CD. Ça j'imagine. Et donc par contre tu as le pack Bose. C'est ça, t'as un pack Bose complet. Ce qui fait que le son est franchement. Oui, il doit être pas mal. Pour une voiture des années 2000, c'est quand même très très propre. Ils étaient bons chez Audi pour faire. Même à vrai dire, même sans un pack, une Audi ça a toujours eu un son Volkswagen, Audi. Après, c'est pareil, t'as vu le confort des sièges là? Ouais non, t'es vraiment bien. C'est en plus donc ils sont alors électriques hein, bien sûr. Carreaux, ouais, t'as le petit réglage des lombaires. Ouais. Ok. Il est, ouais, c'est ça, sur le. Oui c'est là. Ouais d'accord. Ok. Voilà. Non bah écoute, moi j'ai envie de te dire, allons-y. Bon bah c'est parti. C'est parti mon kiki. Alors du coup la ligne à quoi c'est? Alors après sur la voiture comme pièce. Ouais. Ah non, voilà bah en fait. À gauche. Bon. Ouais, j'ai changé d'avis en l'espace de 3 secondes. Personne. Vas-y. Donc dessus en fait tu as 4 combinés filetés KW. D'accord. Donc pas du premier prix non plus. Ouais. Ce qui est bien c'est que ça compense juste un petit peu le poids de la voiture. Ok. Et tu as aussi une demi-ligne Super Sprint. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus? Bah la reprog Flexio. Ouais ok. Et puis voilà, après les jantes en 19 avec des pneus taille très basse, t'es en 35 de haut donc ouais, oui j'ai vu. Mais tu vois franchement c'est pas, là la route est pas terrible, là tu vas prendre à droite. Ouais. Et ça va, les sièges sont épais, donc du coup voilà t'as un certain confort. Après tu verras que même avec les combinés ça reste quand même on va dire mou, ça fait une tonne 50, hein, presque une tonne 9. Oui c'est un peu lourd. Mais je fais le GPS. Ouais. Sans la voie, tu sais j'ai coupé la voie. Puis là tu vas pouvoir, tu peux mettre un petit coup de, comme elle est chaude en plus. Allez, ouais là elle est chaude. Là elle est chaude. Ah ouais le bruit est pas mal hein. Le bruit est pas mal. Ah regarde. Ça m'a mis des chairs de poule. Attends, excellent. Attends mais vas-y je vais faire aussi. Ah le bruit est enivrant. J'en ai la chair de poule nom de Dieu. Incroyable. Ouais, c'est pareil, voilà. Tu sens que c'est coupleux. C'est ça. Non, après, tu sens que ça reste un V8. Moi, tu sais, j'appelle ça les V8 paresseux. Et encore, t'as eu les E39 de chez BM qui ont fait des V8 encore plus paresseux. C'est vrai. Mais ouais, mais c'est vachement agréable, c'est doux. Après, tu vois, je repasse en automatique. Et vu que c'est une boîte à visco-coupleur, tu sais, ça a tendance à patiner un petit peu. D'accord. Et là, tu vois, je roule comme ça. Tu vois, là, ça patine. Ouais, on le sent, ouais. En fait. Alors, bouge pas, je te remets le micro là. Hop là. Non, vraiment, mais le mot est bon. C'est un moteur paresseux. C'est ça, moi, tu vois, hein, pour moi, un V8 340 chevaux, en fait, un V8 en dessous de 450 chevaux, pour moi, c'est paresseux. Ouais. Et après, bah, tu reviens en arrière. Ouais, allez. Non, mais moi, après, bon, les goûts et les couleurs, moi, c'est ce que je trouve aussi agréable dans ces caisses. C'est ça, c'est le côté. T'as pas besoin du. Toi, par exemple, t'as pas forcément besoin du coup de pied au cul. T'as vraiment tu l'as un petit peu, hein, on va pas se mentir. C'est une caisse qui a été développée par des Allemands pour des Allemands sur l'autobahn.
tout droit. Voilà, toujours c'est tout ça. droit. C'est-à-dire que tu roules tranquille. C'est ça. Pour, Non, non, mais c'est. Mais après, je sais pas. Toi, la ligne avait été mise quand tu l'as acheté. Ouais, la ligne a été mise quand je l'ai acheté. D'accord. Et je pense qu'il faut au moins ça parce que d'origine, ça a tendance, c'est réputé pour être assez feutré. D'accord. Ça aurait été sympa de voir le bruit que ça fait. C'est vrai que ça. C'est vrai que c'est très sympa le bruit. Hein. Franchement. Après, par contre, tu vois, ça reste quand même un V8 qui monte à 7000 tours. Ouais. C'est paresseux sans être paresseux. Oui, oui, non, mais après, attention, hein. Ça reste. Comme dirait l'autre, ça reste. C'est toujours mieux qu'un 4 cylindres. Hein. C'est toujours mieux. Après, tu sais, je suis un peu aficionado, c'est des grosses voitures avec des gros moteurs. Ouais, non, mais. Et tu me donnerais ça avec un V12, je prends aussi. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Non, non, c'est vraiment. Non, non, c'est sympa. Elle fait vraiment un joli bruit. Et puis c'est vrai que c'est une. On peut dire ce qu'on veut. Les Allemandes, elles vieillissent bien. Alors c'est vrai que ça change pas souvent. Hein, on va dire que ça reste. Non, tu restes sur la même ligne de. Voilà, tu vois, il faut 30 ans pour vraiment que ça change, c'est ça. visuellement. Mais voilà, l'avantage c'est que ça vieillit très bien. Même celle-ci, donc tu m'as dit de 2002, 2001. 2001, franchement, bon, évidemment après suivant l'entretien, la peinture et tout, C'est ça. mais elle est vraiment Moi, super tu vois, propre. chez moi, elle dort toujours en garage, l'ancien proprio déjà, aussi, ça y fait et vachement. le proprio d'avant aussi. Mais comme je te disais, bon pour le coup, moi qui suis carrossier et qui bosse sur de la voiture française citadine, Ouais. tu prends une française, que ce soit du Renault ou du PSA des années 2000, je te jure que ça vieillit pas aussi bien. Ah bah non, non, mais de toute façon ça c'est sûr. Non, et puis là, en plus là, sur ces époques-là, c'est de la vraie tôle. Ouais. C'est pas de la. Et encore, tu sais que c'est même de l'alu là-dessus. Ah ouais, C'est-à-dire d'accord. que tous les ouvrants, donc capot, portière, D'accord. Et ouais, tout ouais, ça, pour c'est gagner en un peu alu. de poids. Pour essayer de gagner un peu de poids. Et là, tu prends à gauche. Ouais. Tu connais la route. Ah, quoique. Il y a un stop. Yep, il y a un stop lui. Non, non, bah écoute, c'était très sympa. Mon bras a eu la chair de poule. Incroyable, putain. Merde. Quel vraiment. C'est vrai que franchement. le son. Ah, le son est sympa. Le son Pourtant, est sympa. Le C63 qui est dans le garage, bon. Ah oui. Mais Et tu c'est vois, parce c'est- que je suis pas au volant, peut-être aussi. Ouais, ça aussi. donne une autre. T'as une autre sensation quand t'es pas au volant. Et moi, d'une quand je suis voiture. passager, mais même passager de ma propre voiture, à chaque fois j'ai un smile, je te jure, je Ah ouais, pousse aux ouais. oreilles. Ou alors de la voir rouler extérieurement, c'est. C'est vrai que remets-toi au même endroit. Hop. Là. Et on va s'arrêter là et comme ça on va s'arrêter pour la vidéo. Et mais franchement, ouais, il n'y a pas à dire. Hein. Après, tu vois de l'intérieur, C'est vrai ça fait vraiment un joli bruit. Hein. c'est pas mal, c'est Ouais, sympa. ouais. Non, non, c'est vraiment sympa. Voilà. Bon, par contre, après, tu as la jauge de conso instantanée quand c'est comme ça qui te remercie. Attends, faut que je la trouve. Ah bah là, ouais. Ah non, à l'arrêt, elle le ce fait pas. bruit, le bruit est magique. Hein. Après, bon, je pense que la C63 le fait plus, mais tu sais, t'as un petit peu de coupe de renversement comme Oui, ça. oui, oui. Tu l'as, oui, oui. Là, tu l'as un peu aussi quand même. Quand tu fais ça, tu le sens. Ouais, mais c'est vrai que ça, bah, de toute façon c'est un V8, hein. Ça ressemble beaucoup Ouais. au bruit du C63, sauf que le C63 comme il est d'origine, il fait Ouais. un peu moins de bruit quand même, tu vois. C'est un peu Mais la par même contre, tu sonorité, vois, mais extérieurement, moins, Ouais, tu sais, moins à gratter la gorge. c'est Tu vois ça. ce que je veux dire? Dans les tours, ça gratte un peu plus. Attends, je vais ouvrir pour Vas-y, pas vas-y, que ouvre. parce que... Parce que là il fait une chaleur, mon pauvre. Bon bah écoute, merci beaucoup d'être venu et j'espère que tu Avec viendras plaisir. avec la RS6 Je pense parce ouais. que je veux voir ça. Bah tu vois la je veux différence réellement voir parce ça. que Ah, vraiment ils ont merde. pris le même moteur un peu décomprimé, tu vois. Ouais. C'est quoi Deux le. turbos. Bah 4 litres 2 Ouais, V8 ok. décomprimé. Là deux 4 litres turbos. 4. Hein. 4 litres 2. Ah non, 4 En fait, litres 2 ils ont pris le même moteur. mais- Sauf qu'ils ont rajouté 2 turbos. Ah oui, oui. Et avec un peu de chance, tu consommeras moins. J'espère. Et combien il fait de chevaux sur celle-là D'origine 450. Ah, un truc important. Combien tu. Alors, tu n'es pas obligé de donner précisément le prix ou tu n'es pas obligé de le donner même d'ailleurs directement. Combien. On va dire mieux, combien ça coûte maintenant une voiture comme ça Alors, avec ton bah, kilométrage? Celle-ci, alors je vais me faire peut-être un petit peu insulter. C'est sûr que je la vends cher pour une S6. Je la vends 11 000. Ok. Après, elle est dans une config que tu trouveras rarement. Bah c'est-à-dire oui, le puis moi bleu ça me Nogaro, choque pas. Hein. le bleu Nogaro. Déjà, ouais. L'intérieur Recaro blanc, Ouais. chiffon, etc. Mhm. L'intérieur Alcantara, Ouais. le toit ouvrant. Les gens Non, non, moi, ça me choque pas, franchement. Franchement, ça me choque pas. Et c'est des bagnoles. Il y en a plus, de toute façon, des caisses. Enfin, il y en a plus, il en reste. Mais je veux dire, si tu veux te faire plaisir. Bah, de toute façon, si tu veux te faire. Et puis, attention au plaisir avec ça. Pour 10 000 balles, enfin 11 000, tu m'as dit 11 000, ouais. 11 000 balles, il n'y a pas grand chose. Bah, pour 11 000 balles, t'as quand même une S6. Oui, t'as un vrai moteur. Et sinon, pour 18 009, t'as une Dacia. Donc, tu sais, moi, Oui, la différence c'est est vite fait. C'est sûr que la différence, elle est. Non, non, mais non, franchement, honnêtement, pour moi, ça me choque Voilà. pas. Bah écoute, merci. Et puis, bah, à la prochaine. pour Ouais, la à la RS6. prochaine avec la RS6. Ok, allez, ciao.